Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une vidéo pour une fois qui n'a aucun rapport avec la Corée du Sud, puisque j'ai une amie, Clémence, si tu passes par ici, et je sais que tu passeras, qui m'a donné l'idée de vous faire une vidéo sur ma routine soins, cheveux et tout ce qui a un rapport avec la peau post-Roaccutane. Vu que vous êtes au courant, j'ai fait deux cures, une en 2014 et une en 2017 il me semble. On est aujourd'hui en 2022, il me semble que ça fait 4 ans que je ne le prends plus. Donc j'avais envie de vous faire un peu la topo des produits que j'utilise et comment va ma peau, puisque je pense que certaines et certains d'entre vous se retrouveront dans ma vidéo, mais je pense que pour certains et certaines, les boutons sont revenus, pour d'autres non. Je fais partie de celles pour qui c'est revenu, mais j'ai enfin mis le doigt sur la cause, enfin je pense. Je pense que pour moi c'était le stress, vu que en Corée du Sud j'étais bien et j'en avais quasiment aucun. Et quand j'ai été en quarantaine, comme j'ai eu le virus, j'en avais de nouveau, donc je pense que c'est ça. Donc essayer de mettre le doigt sur le souci pour essayer de le régler au mieux. Et voilà, puisque actuellement j'utilise plein de produits pour le visage que je vais vous présenter, mais du coup ça se trouve il y en a en fait qui ne servent à rien, vu que si c'est le stress, voilà. Mais j'avais envie de vous faire un peu la topo des produits que j'utilise, et voilà. Alors au niveau visage, le matin je me lave toujours le visage avec le gel nettoyant Cleanance de chez Aven. Ça ne change pas depuis des années, c'est un allié ultra fidèle. Il fait 400 ml, j'en ai littéralement pour quasiment un an. Je m'en sers chaque matin, il en faut ultra peu, il est bien, voilà. Donc ça, je continue de m'en servir. Je m'en servais avant les cures, il me semble, durant et après, et c'est un fidèle allié, voilà. Ensuite, je me sers d'un tonique, donc j'ai celui de chez Innisfree, mais j'en ai un également de chez Mario Badescu, qui est juste ici, qui en fait est juste là pour rafraîchir le visage. En vrai, je n'ai vu aucune différence, mais c'est frais, ça fait du bien, on démarre la journée d'un bon pas, c'est chouette. Donc en vrai, ça c'est un truc que vous pouvez skipper, voilà. Ensuite, j'ai acheté ce sérum contrôlé boutons en Corée du Sud chez la marque qui s'appelle The Sem. Vous pouvez le retrouver dans ma vidéo haul et beauté. Et en vrai j'ai vu aucune différence, mais je continue de m'en servir, vu que c'est mieux, vu que j'ai régulièrement quelques boutons comme je vous le disais, mais ça va bien mieux qu'avant, voilà. Mais c'est revenu par rapport au temps où je prenais Roaccutane, voilà. Ensuite je mets systématiquement ce produit de chez Sanoflore, qui est le SOS Magnifica Soin local pour les boutons. Sur les boutons, voilà, je masse un peu. Est-ce que ça sert? Encore une fois, je n'en sais rien, mais je préfère m'en servir. Ensuite, j'ai également une crème pour le visage à la rose. Elle sent super bon, elle est suffisamment hydratante, de chez Sanoflore encore. Mais les crèmes pour le visage, j'en ai plein et je m'en sers de plein différentes, et je n'ai remarqué aucune différence sur l'état de ma peau. Donc une fois que vous savez d'où vient votre acné, c'est plus facile à traiter. Moi, si c'est le stress et que c'est pas le manque d'hydratation, peu importe la crème. Mais vu qu'elle a été asséchée durant 2 cures, je préfère mettre des crèmes bien hydratantes. Et pour autant, je n'ai plus la peau qui graisse, voire qui luit, comme je l'avais avant, et qui était vraiment un complexe et un souci. Et là, plus. Donc c'est vraiment très chouette. Et il faut la nourrir, c'est très important. Du coup voilà pour le matin. J'ai également
une crème pour les mains dont je me sers au moins 2-3 fois par jour. Ça c'est l'Occitane, mais peu importe, une qui soit hydratante, bien, vu que durant Roaccutane, forcément c'est un traitement qui assèche et qui souvent assèche à vie ou durant plusieurs années ensuite. C'est un peu violent, dit comme ça, mais c'est vrai. Ma peau est plus sèche, enfin elle est anormale, ce qui est super. Mes cheveux regressent moins vite, mais j'ai les lèvres et les mains sèches souvent. Les lèvres, j'utilise systématiquement le Keratin Repair de chez Ducray, mais il y a également celui de chez Aven qui est super, et comme je vous le disais, et ben ça c'est à vie. Depuis 5 ans j'ai les lèvres sèches vraiment, et du coup il faut que je les hydrate très souvent, et avec un truc qui hydrate bien. Un stick à lèvres classique chez moi ça ne fait rien, mais bon, une fois que j'ai trouvé le produit, je l'amène avec moi, il n'y a plus de soucis. C'est un peu contraignant, mais c'est la vie que j'ai décidé de mener, donc voilà. Le soir, pour me démaquiller, j'ai ce démaquillant de chez Clémence et Vivien que j'avais trouvé sur Blissim. L'ancien Birchbox qui est à l'huile au lait d'amande, qui est une huile que vous chauffez entre vos mains et qui émulsifie, je ne sais jamais, au contact avec l'eau. Il dure super longtemps, je m'en sers depuis quasiment 5 mois et il m'en reste encore. Donc voilà, bien se démaquiller, c'est très important bien sûr. Donc à chaque fois, après eau micellaire obligatoire, sinon et ben, des boutons peuvent revenir, vu que l'huile souvent elle enlève pas tout, et avec un coton lavable. Celui-ci c'est un de chez l'Occitane il me semble, qui avait été offert avec des produits. Les cotons lavables je m'en sers depuis 1 an et demi il me semble, c'est super, c'est pas trop rugueux avec la peau post-traitement Roaccutane, aucun souci, donc vous pouvez y aller. Ensuite bien sûr je me nettoie le visage, très important, surtout quand je me suis bien maquillée. Alors depuis septembre il me semble, j'utilise le Rare Earth Deep Pore Daily Cleanser de chez Kiehl's. Ce truc dure 1000 ans, celui-ci est neuf, mais je ne l'ai pas encore ouvert, vu que le mien je l'ai depuis septembre. On est actuellement le 1er mars et il me reste encore au moins la moitié, sans rire. Je pense que le truc dure au moins 9-10 mois si vous vous en servez une fois par jour. Et moi c'est le soir, vu qu'il a eu une action exfoliante et que après ben, vous avez le visage super doux, super nettoyé. Vraiment il est super, je vous le conseille vivement. Il est à 20 et quelques euros, mais vu la durée de vie du produit, ça vaut le coup de ouf, bien plus que celui-ci qui m'a pourtant suivi depuis longtemps, mais qui est cher. Le Pchit magique de Garancia, alors je l'avais racheté mais je ne m'en sers quasiment plus, vu qu'il me fait que 2 mois et demi et qu'il vaut 28 euros, donc il est plus cher que le Kiehl's et il dure genre 4-5 fois moins de temps, donc économiquement voilà. Et je trouve que le résultat est similaire. Alors lui il m'a aidé à disparaître mes cicatrices, ça c'est indéniable. Donc si vous avez des cicatrices d'acné encore, soit après Roaccutane ou soit que vous avez des cicatrices, je vous conseille vivement ce produit. En vrai j'ai vraiment vu une différence, vu qu'il a une action peeling qui va enlever les cicatrices, qui va les aider à les faire disparaître. Ce produit est vraiment bien, mais du coup je m'en sers plus que genre une fois tous les 10 jours. Là je m'en suis resservi, vu que j'avais
quelques boutons donc pour éviter de les agresser avec une action exfoliante, mais en vrai lui est tout aussi bien. Ensuite je me remets un coup de tonique sur le visage, ça fait frais, c'est bien pour le soir, on est content, c'est agréable. J'ai oublié un produit. Le matin après mon tonique, je me mets du sérum qui est hydratant. Alors celui-ci est de chez Innisfree, marque coréenne, mais peu importe, un sérum hydratant vu que ma peau a été asséchée durant les traitements, donc très important. Je sais pas comment j'ai publié ce truc, désolée. Du coup le soir après le tonique, je mets quoi déjà? Et ben je remets ces deux produits, donc l'anti-bouton, le deuxième anti-bouton, oui on est un peu parano, à part ici. Ensuite un sérum encore une fois hydratant de chez La Neige que j'ai acheté en Corée du Sud et qui est plutôt bien et que j'ai racheté. Donc voilà, vu qu'il faut bien nourrir la peau avant de se coucher, c'est important. Et ensuite bien sûr un masque hydratant de nuit, j'utilise plus que ça en guise de crème de nuit, je n'en utilise plus vu que ça c'est bien plus hydratant, bien plus efficace. C'est le Water Sleeping Mask de chez La Neige, encore une fois ça doit être mon 5e pot, 4e, enfin en tout cas il a une durée de vie longue, très longue, il est sous forme de gel, il vaut en France 28, en Corée je l'ai payé 20, mais voilà il est à 28 en France, mais ça vaut le coup, il dure vraiment longtemps et c'est super frais, super hydratant, au réveil la peau est hydratée, rebondit et tout, et en vrai ça m'a également aidé à faire en sorte que ma peau soit mieux et moins d'imperfections et que mes cicatrices disparaissent également. Et quand j'ai des boutons, donc c'est régulier, mais ouais, il me reste que ça. Fuck, je viens de l'ouvrir. Du coup, j'utilise le Stop bouton de chez Ducray, ça fait des années que je m'en sers. Du tea tree, à pas en mettre trop, sinon vous avez des croûtes sur le visage, n'est-ce pas Laura? Et en ce moment j'ai ramené des patchs à boutons de chez Daiso en Corée et ça marche plutôt bien, c'est vraiment chouette, ça vaut rien du tout et ça marche bien, donc vous les collez directement sur les boutons. Également régulièrement je fais un gommage avec ce gommage de chez The Body Shop Seaweed, donc aux algues, mais en vrai le Kills, un nettoyant Kills se suffit amplement, mais ça c'est de temps en temps, mais vraiment c'est vraiment rare. Voilà, au niveau skin care c'est fini, on passe au make-up avec un seul produit que je voulais vous présenter, c'est la CC crème correcte de chez Herborian, marque franco-coréenne, encore une fois la Corée. Lui je l'ai racheté en Corée, c'est un produit dont je me sers je ne sais plus depuis quand, mais bien depuis 1 an et demi. Et je ne me sers plus que de ça sur mon visage, c'est ce que j'ai tous les jours. Lorsque je me maquille, je ne mets plus 3 couches de bébé crème, CC crème comme je faisais avant, qui étouffait et qui me faisait encore plus briller et encore plus avoir des boutons. Alors bien sûr c'est bien moins couvrant, mais c'est bien plus naturel et votre peau respire, et si vous avez un bouton en 3D forcément il se verra, mais alors maintenant je suis arrivée à un moment où je m'en fiche en fait si mon bouton se voit. Tant que je peux le traiter et que je l'ai fait, et le temps qu'il disparaisse, j'accepte qu'il se voit un peu, voilà, c'est pas dramatique, on est des êtres humains. Mais voilà, ce produit est vraiment super, il vaut tout de même 30 €, mais il me dure à chaque fois 5 mois, truc du style, donc ça va. Il est vraiment très très bien et je le rachèterai encore et encore.
On passe au niveau cheveux, puisque mes cheveux ont bien changé. Avant, ils regressaient très vite au bout de 3 jours. Actuellement, je les lave au bout de 4, donc c'est pas non plus ouf. Mais ça va, j'ai gagné un jour. Donc, j'utilise régulièrement des shampoings hydratants, surtout après la Corée du Sud. Vu que j'avais un shampoing qui hydratait moyennement, et j'avais les cheveux super secs. Donc souvent j'utilise un shampoing hydratant. Celui-ci de chez Kerastase est super. Après j'ai les cheveux ultra doux, soyeux et mon blond qui ressort encore plus, donc ça c'est vraiment super. Mais aussi un shampoing solide de chez Lush, ça va bien aussi. J'ai également celui-ci, le aussi Hydrate un Miracle que j'aime bien, qui sent la banane. Non, non. À l'huile de macadamia. Bon, oui, mais gros, il y a de la banane aussi, wesh. On va pas me mentir. Donc, il est également bien. Voilà. Donc, il faut hydrater les cheveux, c'est important. Chose que je fais à chaque fois, sinon mes cheveux ont des nœuds, ils sont secs, on dirait un lion, mais un lion moche, quoi. C'est un conditioner hydratant, donc que ce soit lui ou un autre, mais je vous conseille vivement lui si vous avez pris Roaccutane, vu que je pense que je ne serai pas la seule à avoir la nature de cheveux changée qui est devenue plus sèche. Du coup ça c'est un après-shampoing sans silicone pour les cheveux abîmés, cassants et fourchus, 750 ml, vous en avez pour 3 vies et demie. Il sent vraiment bon et il laisse les cheveux dans un état. Je vais m'en servir ce soir, je vous jure, j'ai hâte. Voilà, il est vraiment super et ça je suis obligée. Avant le traitement j'étais obligée, durant j'étais obligée, après j'étais obligée. J'ai toujours eu les cheveux qui s'en mêlent à une vitesse absolument horrible et même s'ils sont courts, voilà, je suis obligée quoi. Et ensuite je me suis acheté ce sérum en Corée qui est vraiment super. Alors avant c'était des sérums que j'avais de Sanoflore, j'en avais reçu dans les box, mais actuellement je me sers plus que de lui chez Innisfree, donc la marque sud-coréenne qui sent ultra bon, où il y a des fleurs à l'intérieur, qui est le Repairing Oil Serum pour les cheveux abîmés. Il sent tellement bon, il marche super bien. Je l'ai du coup acheté là-bas vu que je ne m'en étais pris aucun et que mes cheveux ressemblaient un peu à rien, et j'ai vu une réelle différence. Donc ce truc c'est bien. Donc ça je m'en sers systématiquement le lendemain du jour où je me suis lavé les cheveux pour les réhydrater. Voilà. Et régulièrement le jour après et après plus. Mais c'est un truc que vous pouvez utiliser à tous les jours. Voilà, il sent super bon, il marche très bien. C'est très important. Et écoutez, voilà, c'en est tout de ma vidéo post-traitement Roaccutane des produits que j'utilise. J'espère que cette vidéo vous aura pu vous être utile si vous aussi vous avez fait un traitement ou que vous envisagez de le faire. Alors bien sûr je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, sinon je suis sûre que encore actuellement à 26 ans je serais encore embêtée avec régulièrement bien plus de boutons que j'ai régulièrement quoi. Mais voilà, et si vous arrivez surtout à mettre le doigt sur la cause de votre acné, vous pourrez faire en sorte que ça aille mieux, si elle est hormonale, si elle est à cause de la bouffe, si c'est à cause du make-up, du stress, vu qu'il y a plein de causes et souvent c'est ultra difficile de mettre le doigt dessus. Donc pour la traiter, c'est un peu au pif. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et vous aura plu. Vous aider, ouais, exactement. Restez connectés et abonnez-vous si vous souhaitez voir des vidéos sur la Corée du Sud. J'en ai encore plein en stock. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine ou dans quelques jours avec une vidéo sur la Corée. Bye!